Sans ça. Alors on y va sans ça. Alors je retire ça. D'accord. Très bien. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Juste tu éteins alors. Très bien. Tant mieux. On est aujourd'hui le jeudi. Tête le 9 du mois de Hadar. N'oubliez pas de faire la Birkat Levana. Et le 14 du mois de février. Et ouais, on arrive déjà à février. Après c'est mars. Après c'est avril. C'est les ménages. Ezrat Hashem. Je voudrais aussi remercier Maasrot, le Maaser. Une grande réussite pour vraiment des amis qui nous soutiennent beaucoup à Marseille aussi. Ruben Haddad, Laurent Ben Dayan, Mike Claude, j'espère bien le prononcer, Assadou, vraiment qui se donne à fond avec Ilan Tal à Yakar pour pouvoir nous organiser, si Dieu veut, un très grand gala à Marseille bientôt. On annoncera au temps et en heure. Daniel Villa et Yakar, Todaraba aussi pour toi. On commence parce qu'il est super tard. Mizvat, alors on avait vu juste un récapitulatif d'une phrase que le Maaser, selon le Rav Ovadia Yosef, qui est quand même notre manché, notre guide spirituel, lui il dit que le Maaser, eh bien, il a un din de Chassidut aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne le prend pas. On avait donné trois piliers sur lesquels se reposerait le Maaser Ksafim, c'est-à-dire le fait de prélever le Maaser. Il y en a qui disaient que c'était de la Torah, une Mitzvah, il y en a qui disaient que c'était des Rabbanan, de nos sages. Il y en a qui disaient que c'est aujourd'hui, comme il n'y a pas de Beth Amikdash, Chassidut. Le Rav Ovadia Yosef, il est possède que le Maaser, il indigne de celui qui veut faire mieux que les autres. D'accord? Même si la Gemara dans Masechet Shabbat 119 nous dit que celui qui veut devenir riche en Israël doit prélever le Maaser, le Rav Ovadia il dit, étant donné qu'il y a une marloquette et que la situation est très difficile et très compliquée, alors on va dire que celui qui le fait, ta voix à la beracha, mais il est préférable, comme il y a une marloquette, que quand il donne le Maaser à chaque fois, il dit Bli Neder, ou une fois par an, à Rosh Hashanah, il dit que tout le Maaser qu'il va donner, c'est Bli Neder. Pourquoi? Parce que s'il fait le Maaser 3 fois de suite, et que la quatrième fois il ne le fait pas, il a entravé un Neder. Il s'est donné donc la coutume de prélever le Maaser, et donc il est préférable de dire pour le Maaser toujours Bli Neder. Celui qui veut vraiment sortir de tout ce balagan au niveau du Maaser, le mieux, je vous dis franchement, c'est de faire un calcul approximatif, comme on l'avait déjà expliqué, donc je fais un petit retour en arrière pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et encore une parenthèse, je rappelle que sur le site toratraim.net ou dans l'application Rav Twitou que vous pouvez descendre sur vos téléphones, vous avez 2200 cours qui parlent de tous les sujets, qui sont répertoriés aussi bien sur le site que sur Toratraim, que sur l'application Rav Twitou, avec toute la halachot et tous les titres. Donc, Chabal, ce n'est pas des collections qu'on fait de shiurim, ce sont des shiurim qui sont là pour vous servir. Et même si j'étais un peu plus fort ou avec une garde un peu plus longue, les shiurim sont référencés, vous pouvez tous les regarder. Et surtout quand je m'absente, je remercie d'ailleurs Igal hier qui a, Baruch Hashem, pris ma place, parce que je n'étais pas là, en général le mercredi, c'est pas moi qui fais cours. Aval Keikaron, vous avez beaucoup de shiurim, et aussi sur le Maaser, beaucoup d'histoires qui ont été racontées sur ce. Je referme la parenthèse. Donc le Maaser, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien de faire une Horat Keva. Il y a deux façons de le faire. Il y a approximatif. On peut faire le Maaser à l'année, mais ce n'est pas intelligent. Parce que la richesse d'un homme, ce n'est pas simplement d'être content de son sort, mais c'est d'avoir l'argent le jour où l'on a besoin. C'est ça un homme riche. Tu as besoin de 1000 shekels, tu les as, tu es riche. C'est une façon de vivre sa richesse sur terre. Donc le mec il dit, tu peux m'aider maintenant? Ah non, reviens dans 3 mois, mais je serai mort dans 3 mois. Mais la reine, le Maaser, quand tu prends, tu donnes, ou tu préfères approximatif. Il y a des gens qui gagnent un peu plus, un peu moins. Et il y a des mois qui sont comme ci, comme ça. Tu fais une moyenne à l'année de 12 mois. Combien tu gagnes Memoutse, c'est-à-dire entre le plus et le moins? Mais qui veut dire entre 8 et 10. Tu prélèves 9. Donc prélèves 900. Question qui m'a été posée cette semaine, à savoir, est-ce que le Maaser se prélève sur ce que je gagne en net, c'est-à-dire une fois que les impôts ont été prélevés, mais qu'est-ce qui se passe pour moi à la maison? J'ai mon loyer à payer, j'ai ma arnona à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai mes courses à faire. Alors ça, chacun fera comme il donnera la valeur à son Maaser. Ça veut dire que si vous allez voir un rat, il va te dire bêtard, tu retires ton loyer, tu retires ça, sinon comment tu vas vivre? Donc, une fois que tu as retiré tout ça, tu prélèveras ce qui te restera, et de ce qui te restera, tu prendras 10% ou 20% de dîme. Il y a cette opinion-là. Il y a une autre opinion, sur laquelle moi je suis un peu plus par contre, c'est que si tu vas selon ce principe-là, le mec il se loue une villa à 10 000 shekels, il dit bah là, alors je retire mon loyer, qu'est-ce qu'il me reste? Bah rien. Donc d'un côté,
il y a à tenir compte le fait de retirer aussi ce qu'on doit retirer parce qu'on a une vie de tous les jours. Et de l'autre côté, si on va selon ce principe, le mec il se prend une super grande baraque à un remboursement de 8000 shekels par mois, et dans ce cas-là, il dit, comme je gagne 12, je retire ça, je retire la bouffe, je retire l'électricité, l'arnona, tiens, il me manque de l'argent, tiens. Donc c'est moi qui vais prendre le maaser de l'autre. Zélo mistader. Adam, un homme doit être mémoutsé, d'accord? Donc de quoi ça dépendra? Selon le Rav Ovadia Yosef, de ses moyens. S'il a de grands moyens, il ne va pas retirer le loyer et tout ça. S'il est très très juste, alors dans ce cas-là, il prélèvera, comme certaines personnes qui ont Baruch Hashem des enfants, grâce à Dieu, ils ont un loyer de 5000 shekels et ils gagnent eux-mêmes dans les 7-8 000 shekels. Donc s'il prélève sur 800 shekels sur les 8000 shekels, plus le loyer, plus ceci, cela, c'est lui-même qui va être dépendant du maaser de l'autre. Donc c'est pas intelligent. Donc ça dépendra du salaire. Maintenant, si une personne gagne 25 000 shekels par mois et qu'il a un loyer de 5 000, dans ce cas-là, il prélèvera sur les 28 000 shekels. Ça dépend en fin de compte de ce que tu gagnes. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir avec son rave. Chacun ira s'asseoir avec son rave en disant voilà, ma situation par mois est de temps, j'ai ça et ça. Qu'est-ce que vous me conseillez comme maaser à prélever? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse générale pour tout le monde. C'est-à-dire, celui qui veut bien faire normalement, le best, que tu prends en net, tu payes. Après, Dieu t'aidera pour le reste. Aval, il y a des situations qui sont difficiles, mais la reine, chacun ira voir son rave parce qu'il va obtenir des réponses différentes s'il va voir des raves différents. Je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était des Oraïta, des Rabanan et Minak Chassidout. C'est ça? Mizval. Mizvat Afrashat Echad Mi'asara Minechasotam Dainu Maaser Kaspi. Donc on a vu que c'était 1 sur 10, soit 10%. Yimidat Benonit. Aval Bikar Adin Chiv Tzedaka. Im Yado Maseget Chayav la tête Kefi Tzorech Ha'anim. On a vu que même pour la tzedaka, un homme il doit donner jusqu'à 10%, la halakha a contenu jusqu'à 20% au niveau de la tzedaka. Pourquoi 20%? De peur qu'à force de donner, lui-même finisse par manquer. C'est très bizarre d'entendre des choses pareilles. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, dans Baba Batra, que jamais on a entendu qu'un homme, parce qu'il a donné de la tzedaka, est devenu pauvre pour cela. Seulement, il y a deux différences. À qui ça s'adresse? Au Baal Bitachon. Celui qui a de l'aïmouna, jusqu'à 20%. Celui qui a du Bitachon, la halakha nous dit, il doit donner tant qu'on lui demande. Ça veut dire que tant qu'il y a des pauvres, tu peux m'aider. Comme Rav Yosef dans la Gemara, qui se vidait complètement les poches. Il n'avait pas le temps de se les re-remplir, qu'elles étaient déjà remplies. Étant donné que l'homme est emmené là où il veut aller, celui qui vraiment, il a du bitachon machem aussi, que c'est Dieu qui donne, Azulo Doeg. Si la personne elle est inquiète, elle a le niveau de l'aïmouna, il dit voilà, Habibi, j'ai mes œuvres, j'ai donné 20% par mois, j'étais au maximum, comme dit la halakha. J'ai pas de problème de matzpoun, parce que très souvent, les gens qui demandent la tzedaka, on peut tomber plutôt, pas souvent, je ne veux pas faire du kitroug, mais on peut tomber sur des gens qui te mettent mauvaise conscience, style, ah, tu veux pas m'aider, style, alors, tu vas tout perdre. Des gens comme ça qui jouent avec ça. Tu sais, ils te regardent avec l'œil de lynx, comme ça. Surtout quand tu manges. Ils adorent venir au restaurant, ils attendent que tu t'assoies, que tu commandes. Au moment où tu mets la pizza ou les pâtes dans ta bouche, il faut comme ça, tu sais, devant la main. Si tu manges, tu veux pas t'étrangler, hein? Alors tu mets dans ma main, hein? Attention, hein? Style, mauvaise conscience. Tu vas pas me laisser te regarder manger quand même. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'une fois, je l'ai fait. C'est, asseyez-vous, je vous offre un plat. Non, non, l'argent suffira. Petit malin. Alors, Vim en yado meseget kokach, mitzvah min hamufrach sheiten ad chomesh minechasav. Bezrat Hashem, comme on l'a expliqué. Ani eno chayav de maaser. Alachabet. Quelqu'un de nécessiteux lui-même, eno chayav de maaser. N'est pas obligé de prélever le maaser. Bezat halacha. Celui qui lui-même est en difficulté, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'il pourra donner? Une pièce. Tu dis comme ça, Rebbeinu Shalom, si j'avais les moyens, je t'aurais donné beaucoup de maaser. Mais n'ayant pas de moyens, voici ma pièce de contribution maaser. Bli neder. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas la quantité que tu donnes, c'est la qualité. À l'écart que tu donnes de tout ton cœur. Pas tu donnes et tu fais le kaddish derrière. Ou mikol makom, alimna miatzmo mi la tête pachot, mishlish. A shekel, leshana, 6 grammes kesef. Au moins dans l'année qui donne l'équivalent de 6 grammes d'argent. Shlish. Kedeleke mitzvah tzedaka, au moins pour faire la mitzvah de la tzedaka, shitatzil mimavet. מי שנדר להפריש מעשר כספיים מכל הרווחים שירוויח ונהג בזה כמה שנים, ועתה השעה דחוקה לו, כיוון שרבו מאוד הוצאות בני ביתו,
celui qui avait fait le neder de prélever le maaser, et qui pendant des années l'avait fait, et que Dieu met à l'épreuve. Dieu, il le met à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui descend un peu ses nechassim. Pourquoi? En général, ce genre de choses peut arriver pour voir s'il peut passer de la darga de Emouna à Bitachon. Petit 1, ça veut dire il passe de celui qui a la foi en Dieu à celui qui a 100% foi en Dieu. Deuxième cas, c'est vrai qu'il fait le maaser kol hakavod, mais le monsieur il joue avec la Brit Mila. Il regarde des films interdits, il va avec celle-là, il fait des bêtises. Ça tue le mazal. Direct. C'est pour ça que les lettres du mot mazal, même zayin lamed, c'est motzi zera levatala, c'est les initiales. Tu veux pourrir ton mazal, joue avec la Brit Mila, tu l'auras pourri de toute façon. Comme c'est marqué, minazola la dalut. De la prostituée, dit le prophète, il dit comment? Celui qui joue avec Brit Mila, il passera de la prostitution à la pauvreté. La punition de jouer avec la Brit Mila, c'est de finir sans argent. Ken. Justement, à propos de ça, il y a beaucoup de gens, justement, ils disent c'est bien avec le mariage, avec beaucoup, ils pardonnent tous les avodotes. Ok, pas de problème. Mais moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que le type, il a fait toute sa vie tout ce qu'il voulait, et une fois qu'il se marie, on lui pardonne tout. À mon avis, je suis certain, après le mariage, il paye quand même une dette. Ça, c'est certain. C'est pas possible qu'un homme, ne sait pas, aller. J'ai compris la question, on va pas tarder. Meir nous dit ici que dans Masechet Tubot, non, Masechet Yevamot, Bedar Samech Amud Bet, il y a marqué là-bas que celui qui se marie, Mochanim lo et kol avonotav. D'ailleurs, c'est marqué Pokakim lo et kol avonotav. Il y a une différence entre le fait qu'il se marie, où le mazal se renouvelle complètement. Le jour du mariage, Dieu efface le passé. Mais dans quelles conditions il les efface? Pourquoi on a besoin de deux gmarot? Pour nous dire d'un côté qu'on efface ses fautes, de l'autre côté qu'on embouchonne ses fautes. C'est-à-dire on prend une bouteille, on met ses fautes dedans, on met un kak. Pokakim lo et kol avonotav. Pourquoi? Si on lui a pardonné, que si tu me mets une bouteille. Ça veut dire que s'il perpétue la faute après le mariage de ce qu'il avait fait avant, toutes les fautes du passé reviennent. Ça veut dire, le mec, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait avec la Brit Mila avant le mariage. Le jour du mariage, Dieu descend pour bénir le couple. C'est sa mitzvah préférée à Dieu, de marier les gens. Ouais. Donc Dieu, il vient avec un cadeau. Quel est le cadeau que Dieu il fait? Nous, on vient avec des enveloppes. Mais Dieu, quel cadeau il amène, lui? Non. Attends. Qu'est-ce qu'il amène comme cadeau à Hachem? Il amène la Mechila. Il amène le pardon des fautes du passé. C'est son cadeau, c'est son enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoute bien la suite pour répondre à ta question. Il nous fait un cadeau extraordinaire. Il dit, moi, mon enveloppe, c'est que si tu avais été marié, tu n'aurais pas fauté avec la brite. Donc maintenant que tu es marié, je vais te mettre une conscience. C'est pour ça que les femmes sont prises de tête. C'est des consciences. Tu étais où? À quelle heure tu rentres? Avec qui tu as parlé? Oh. Le mariage, c'est pas une prison. Oui, mais je te rappelle qu'avant d'être marié, tu faisais beaucoup de bêtises. Il faut bien que tu aies une conscience. Jiminy Cricket. Et l'homme, quand il se marie, il n'a pas besoin d'être puni pour ce qu'il a fait. La femme s'en occupera. C'est une blague, Rabbi Shalom. Oula, le siège. Elle s'en occupera. Apparemment, tout le monde. La femme s'en occupera, t'as fauté. Je suis là. Alors, Bekitso, chers amis, je vais dire quelque chose. Je voudrais faire une parenthèse par rapport à ta réflexion. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, tu m'as glissé dans cette question-là, Aval. Juste pour répondre, c'est pour ça qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire après le mariage. Jamais. C'est d'aller réveiller son passé. Quand tu te maries avec ta femme, Baruch Hashem, et que tu rentres chez toi, viens pas lui dire oui, mais moi avant. Dieu te dit oh, il n'y a plus d'avant. Tu viens réveiller le passé. Moi, j'ai des principes. Moi, j'ai jamais été éduqué comme ça. Moi. Dieu que je vous regarde. Moi, j'ai redémarré ta vie le jour de ton mariage. Et toi, qu'est-ce que tu fais après le mariage à la maison? Rien que tu te disputes en disant dans mon passé. Alors, puisque tu veux me rappeler ton passé, je vais te remettre tes fautes devant toi. La fin, quand on se marie, il n'y a plus de passé, il n'y a que l'avenir. C'est là. Donc, je referme la parenthèse. Merci. T'as vu comment, au moment où j'ai dit, t'as ta femme qui est là pour faire payer ton passé, la chaise, elle m'a descendu. Non, surtout que ma femme, à la vérité, elle m'a que embelli ma vie. Baruch Hashem. Tu me fais du shrov ou quoi? Mizat Masak Ksafim, la tête Bitrilat Maaser, Beakeren, Mikan Vaelach, Yarshov, Bechol Shana Beshana, et Arevach Hanaki, Bamisra. Donc on prend sur le capital de ces gains,
Donc, est-ce qu'on prélève le maaser sur les cadeaux qui nous ont été donnés? Oui. Les anniversaires, tu prends des enveloppes, maaser? Oui. L'argent que tu prends de tes parents qui t'ont aidé? Oui. Mais attention, si maintenant, imaginez que Asher soit mon fils, ici présent, hein, et qu'il a une dette de 1000 shekels. Je lui dis, ok, prends 1000 shekels, va régler ta dette. Est-ce qu'il prélève le maaser dessus? Non. Non, pourquoi? Pourtant, cet argent, je lui donne. C'est pas un prêt. Parce que quand il a emprunté, il a déjà payé le maaser. Donc quand il va rembourser, il ne va pas payer deux fois. C'est pas la réponse. Le shoresh, il veut dire vous avez déjà vous payé le maaser. Oh, il a fait. Asher, il dit, parce que moi, j'aurais déjà prélevé le maaser dessus, mais ça n'a rien à voir. Et si maintenant, moi, j'ai prélevé le maaser, et que de mon maaser, je te donne à toi 1000 shekels, tu prélèves le maaser dessus? Non. La différence qu'il y a, je vais vous dire où elle est. C'est qu'en réalité, il n'est pas détenteur de cet argent. Il est facteur de cet argent. Ça veut dire, tu as une dette de 1000 shekels, par exemple. Le niftar la Satan, quelqu'un a une dette de 1000 shekels. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Je dis, Henri, tu peux l'aider de 1000 shekels, fais la mitzvah, il doit 1000 shekels, donne-lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 1000 shekels. Normalement, il devrait prélever 100 shekels. Non, pourquoi? Parce que cet argent, il n'est pas pour moi. Je suis le facteur, je le retransmets à une dette. Donc, dans ce cas, à partir du moment où, comme par exemple, quelqu'un dans ma collègue n'avait pas de quoi payer son électricité, il y avait une facture assez élevée de 3600 shekels, on lui a donné 3600 shekels. La personne me dit, est-ce que je dois prélever le maaser 360 shekels dessus? Non, madame, je ne veux pas que vous préleviez le maaser, c'est pour payer votre dette. Ça n'a rien à voir. Vous êtes donc devenu facteur d'une dette. Hein? C'est quoi? C'est comme une société, quand on fait des cadeaux, des trucs comme ça, on fait déduire des... Henri, merci pour le mot que tu viens de dire. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'une société doit prélever le maaser? Alors, il y a celui qui prélève le maaser, mais n'oubliez pas qu'il y a un capital. C'est pas compliqué, chers amis. Ce que fait l'État, c'est ce qu'on demande dans le ciel. L'État, il te taxe au niveau de ta paye personnelle, mais il te taxe dans le bilan aussi à la fin de ta société. Déduire quand même. Donc, c'est pour cela qu'il est très important, et c'est une grande bracha pour la société, très, très, très grande bracha pour une société, de prélever le maaser, d'Afka dans ce cas-là pour les yeshivot, et d'obtenir un serfa. D'accord. Alors, le serfa aussi, ça c'est une grande question qui m'a été posée. Parce qu'il y a quand même un peu d'arnaque dans l'histoire. Je vais expliquer. Henri, Baruch Hashem, qui nous vient d'Elat, Aaron Ayakar, moi je connais Henri depuis que j'ai peut-être 10 ans. Incroyable. Henri, c'est un ami de... La famille. La famille. Mon frère. Vous êtes tous invités à Eilat ce Shabbat. Je me suis fait appeler Henri, mais en réalité, je m'appelle Aaron. Voilà. Non, mais on s'en fiche, tu vas pas nous faire une taille sur le nom. Alias Henri, nouveau Aaron. Quand j'étais jeune, Aaron Ayakar, Baruch Hashem. Aaron Ayakar, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, moi qui ai le mérite de marier son fils, ma fille. Ta fille, pardon, tant pour moi. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Baruch Hashem. Il y a bébé. On veut dire que t'es derrière, j'ai compris. Non. Je la batte. Je la batte, Baruch Hashem, tu vois? Baruch Hashem. Le bonheur, elle a une fille. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il vient me voir et dit, tu sais quoi, j'ai envie de soutenir le collège. Je lui dis, d'accord, combien tu veux d'avraire? Il me dit, j'en prends 5. Bléaïnara, pourquoi il est tunisien? Donc, déjà, ouais. Ah, mais personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend 5. Et qu'est-ce qu'il va me voir? Il me dit, comme on le donne aussi bien en France qu'en Israël, il me dit, ok, mais je veux un serfa. Le serfa, il rembourse jusqu'à 67% de sa somme. C'est énorme. On s'en fiche. Mais pourquoi dans le 2 secondes, laisse-moi finir. On n'est pas dans le calcul. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Aaron, c'est un petit malin. Il prend sa plume, il voit combien elle lui rentre tous les mois. Il dit, tu sais quoi, je veux devenir blindé en Israël, je veux donner exactement le maaser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un virement, dans ce cas-là, de 10 000 shekels. Il prend 10 000 shekels, il les sort de sa société, voilà pour El Moshe, il prend un serfa en retour, et il récupère sur les 10 000 shekels 67%, soit 6 700 shekels. Alors, il a donné... Il y a un truc qui ne va pas. Il a donné exactement les 10 000 shekels du maaser qu'il devait donner. Mais il s'est récupéré de l'État 6 700 shekels. Donc, tu as récupéré cet argent. Donc tu les redonnes. Donc, tu as 2000... Donc, tu les redonnes. Donc, Si vraiment tu veux... Mais Mais après, on va redonner. les sociétés, d'ailleurs que j'invite vivement à faire de Rat Keva chez nous, s'ils peuvent, les sociétés auront un serfa bon et due forme, grâce à Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les sociétés, quand elles donnent le maaser, et que les gens prennent un serfa, ils récupèrent ce maaser. Tout à fait. Mais là, ça revient, il y a 2 cas figurables. S'ils n'ont pas assez payé, ils peuvent avoir un avoir fiscal, mais sinon, c'est juste une déduction, donc c'est pas un gain. Ah, il y a fait.
Si c'est une déduction, d'accord. Mais si c'est un maaser, Non, c'est une déduction. Hein, je suis désolé. il y a une grande différence. Si c'est une déduction, il n'y a pas de problème. Ça vaut le coup de donner, parce que moi j'avais une société, je donnais, pourquoi? Parce que on a le droit, l'État nous permet de donner. Je suis au courant, ça n'a rien à voir avec l'action que je pose. La question que je pose est sur celui dont l'intention était de prélever le maaser de sa société, non pas de faire un don comme ça. Ça n'a rien à voir comme, par exemple, je viens te voir, je te dis, voilà, si Dieu veut, maintenant on va construire, est-ce que tu peux participer à la construction? Tu me dis, ok, tu as ta société, tu me fais un chèque. C'est pas du maaser, tu veux aider parce qu'il y a du gain dans ta société, grâce à Dieu. Dans ce cas-là, récupère même 100%. On parle du cas de la personne qui prélève, comme aux États-Unis, les patrons sont incroyablement makpidim, ils ont un comptable qui s'occupe particulièrement du maaser de leur société, du keren, donc du capital. D'accord? Eux, ce qu'ils donnent, c'est du pur maaser. Mais ils demandent en contrepartie du serfa. Alors, j'ai posé une fois la question à un juif américain, un marocain, mais qui vit à New York. Il m'a dit, oui, mais je t'explique. Nous, quand on récupère le serfa américain, et qu'on récupère 60 et quelques pourcents, peu importe, l'argent qu'on récupère, on le remet dans la caisse du maaser. Donc ça, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils font, c'est vraiment faire un keren de maaser. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, regarde, tu sais quoi, je vais te faire un chèque de 1000 shekels. Combien tu dois donner de maaser? 1000 shekels. Je prends un serfa en contrepartie, et sur les 1000 shekels, il récupère 670 shekels. Ah ben, cet argent de 670 shekels qui t'est remboursé, c'est en contrepartie du maaser. Je faisais pas rien. Donc calculez bien la différence entre je fais un don et je fais un maaser précis. Il y a une différence dans cette situation. Si je fais la brit mila à ma société, c'est-à-dire je mets de la kedusha dans ma société, je la mets en association avec une yeshiva, avec un kollel, et que je prélève le maaser dessus, c'est du maaser netto. Quand tu donnes 10, c'est pas 10 et tu récupères ce que tu veux. Maintenant, si tu fais un don, ça n'a rien à voir. בזאת מעשר כספים לתת מתחילת מעשר מהקרן ומכאן ואילך יחשוב בכל שנה ושנה את הרווח הנקי מהמסחר. Donc là il dit en fin de compte je compte jusqu'à la fin de l'année combien je devrais donner, כלומר שאת ההוצאות שהוציא להשגת הרווח נכנסים לסכום הרווח מפריש מעשר נשאר לא אחר כך ניכוי ההוצאות. Donc d'abord il dit dans une société par exemple je regarde par contre mon loyer, mon électricité, l'arnona, les payes des ce qui reste net dans mes mains. Sur cela, dans la société, je prélèverai le maaser. Rabotai. Mafria. Ah, ben voilà, j'y arrive dans l'halakha. Alors écoutez bien cette halakha-là. Il y a des poskim qui disent sheotzaot mezonotav, ce que tu vas dépenser au niveau familial, pour ta nourriture. Mezonot benebeto. D'accord? Eno menake misrum arevach. Il y en a qui disent, ma pitom, que tu déduis ça de ton maaser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour pas payer le maaser, il va s'acheter du caviar pendant qu'on y est. On rentre pas dans les comptes. Et là, il y a Frisch Mikol à Rebarver Cherviar. Donc ça, c'est la première opinion, d'accord? Qui dit que c'est ce que tu prends en net, c'est ce que je vous ai expliqué. Ou Mikol Makom, Kevan chez les dates, Rova Poskim, et la majeure partie des Poskim, Maaser et la Midera Banan. Il y en a qui disent que la Mitzvah est Dera Banan. Verbe Sovrim, chez nous, et la Rak Mina. Il y en a qui disent c'est simplement Mina Krasidut. לכן מי שרוצה לקבל עליו להפריש מעשר כספיים ולהתנהג להפריש את המעשר מהרווח רק לאחר ניקוי הוצאות לצורכי ביתו ככל הנצרך מבלי צורך לצמצם לקמץ. Et la majeure partie des poskim ils disent ma pitom c'est pas obligatoire de le donner dans l'absolu. לכן tu pourras prélever le maaser de ce qui te restera net une fois que tu as sorti toutes les dépenses de la famille selon les mois. Donc faire tes courses, ton maaser ton loyer, ton électricité, ton gaz, et ce qui te reste. En général, rien. Où il en manque. Question de la rabbinite. Est-ce qu'on doit donner le maaser pour les enveloppes de mariage oui. ou de la vente d'une maison? Oh. Si je vends ma maison pour acheter notre maison, tachles, ouais. Je ne prélève pas le maaser. C'est-à-dire je vends ma maison pour acheter notre maison. Donc je fais ce qu'on appelle un gesher. Je ne suis pas obligé de prélever le maaser. Mais j'avais Baruch Hashem plusieurs maisons et j'ai vendu une maison. D'accord? Normalement, de cet argent qui rentre, si je veux avoir la bracha, l'inéder, je dois prélever le maaser dessus. Sur la totalité ou sur la plus-value? Et si vous la vendez avec un... La maison, elle valait 1 million. Il a acheté 1 million, il la revend 1 million 300. Est-ce qu'il fait le maaser sur les 300? Au moins sur la prévalue. Si, bien entendu, avec ça, c'est pas pour acheter notre maison. C'est un revach naki. Ici, il dit Kol davar shenichnas. Toute chose qui rentre, il doit prélever le maaser. Si vraiment on veut faire les choses, tout ce qui rentre. D'accord?
Et tu verras que c'est extraordinaire parce que quand tu vas à une maison et tu prélèves le maaser même sur le revar, c'est pas un petit chèque en général. Et je vais vous dire franchement quelque chose. Celui qui, Baruch Hashem, arrive à prélever le maaser sur tout ce qu'il a, il se construit une maison pour l'éternité de l'autre côté. Mais il n'y a pas de piscine de l'autre côté. Il y a ce qu'il faut. יוצא הוא ידי מצוות מעשר כספים, ואם כבר נהג כמה פעמים לתת מהרווח לכלול, וזה גם חשבון ההוצאות לצורכי ביתו, ורוצה כעת לחזור. טוב, מי שאינו יכול לעמוד על חשבון הרווחים שלו, ça on a dit tout à l'heure, בכל עת שהמיר יפחיש תכף מיד. Ici, le Rav Aharon Zaka, il dit la meilleure des choses à faire, dès que tu as une entrée, sur place, prélève le maaser, parce que l'Yetzer Hara est très grand, fais-le. Et oublie. Pourquoi oublie? Parce que c'est Dieu qui tient tes comptes. Sheyu Ma'ot Metzuot Veyadok Shavu Ani'im, pour qu'il ait toujours de quoi donner aux pauvres, à la tzedaka, surtout soutenir la Torah Veiten, et que ça fait maaser, les coupas ou les teba, miuchedet lichtov alav maaser, au tzedaka, ceux qui bezrat Hashem, miuda. Elle aussi misra b'maot maaser, afilu im iten et arevach, les coupas ta maaser, lavou les dani'im. On ne fait pas d'affaires avec l'argent du maaser. Le maaser doit servir vraiment à la Torah. Mais comme im kibel elav le alvot, on avance, et maaser misra b'maot maaser, revar, Stop, ok. On va s'arrêter là, les prix nous sont arrivés. Eh bien, le prochain cours, ce sera justement ta question. Sur quoi on prélève le maaser, sur quelle entrée précise. Il y a fait Méod. Voilà, il parle des mariages, il parle des maisons vendues, il parle de tout ici, il parle même de la Yerusha, un héritage. Ce sera le prochain cours, jeudi prochain, sur quoi prélever le maaser. Baruch Adonai l'olam, amen. Zako. Super intéressant.